Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que sa présence environne votre vie et qui vous garde, qui vous préserve, et que le Seigneur demeure à vos côtés et qu'il soit une source intarissable pour vous, que l'Éternel vous préserve, qui vous protège, qui vous garde, et surtout qu'il se souvienne de tous vos vœux, tous vos sujets, et qu'il exauce les vœux les plus chers de vos cœurs. Car la Bible déclare comment ton sort entre les mains de l'Éternel et tes projets réussiront. Alors je prie que l'Éternel se souvienne de toi et que sa lumière brille dans ta vie. Que Dieu nous bénisse abondamment, que sa paix soit notre partage, qui nous guide, qui nous conduise et qui nous garde encore et qui nous entraîne dans sa présence, qui nous fait du bien. Car le Salut peut le dire, il dit j'aimerais toute ma vie demeurer dans la présence de Dieu. Car dans la présence de Dieu, nous trouvons la force, l'énergie, nous trouvons la capacité de pouvoir marcher dans ses pas, lui. Dieu vous bénisse tous et qui vous garde. Sois béni, maman Marlène, que Dieu te bénisse. Shalom à toi, maman Reine, que la grâce de Dieu soit avec toi. Sois béni, maman Dieu merci, que le Seigneur te guide, que le Seigneur bénisse vos maisons, que le Seigneur se souvienne de vous. Shalom à toi, maman Gigi, que la grâce de Dieu te localise là où tu es et que le Seigneur te distingue. Shalom à toi, maman Marie-Pierre, que Dieu te bénisse, que Dieu te couvre de son manteau protecteur. Sois béni, ma fille Patricia, que Dieu te garde, qui veille sur ta fille, qui la garde, qui veille sur Clara, qui la restaure et que son esprit la distingue. Alléluia. Shalom à toi, triomphe, que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne de triompher, de vaincre en toutes choses. Alléluia. Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est avec beaucoup de joie ce soir encore nous nous retrouvons pour notre temps d'enseignement, de prédication et de paroles prophétiques. Et ce soir encore le Seigneur nous fera du bien à travers sa parole. Père, nous voulons bénir ton nom et te recommander cet instant afin que tu viennes le bénir et prendre le contrôle comme à l'accoutumée. Car nous savons que tu es fidèle et tu es toujours là quand nous t'appelons. Et ce soir encore, nous t'invitons à venir prendre le contrôle. Nous appelons ton règne, nous appelons ta gloire. Guide-nous, oriente-nous. Bénis mon frère, dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole et que cette parole-là vienne nous éclairer et nous montrer le chemin au nom de Jésus-Christ. Que toute opposition, tout obstacle à ce moment soit voué à l'échec. Ouvre notre entendement afin de saisir ce que tu veux nous enseigner. Parle à notre cœur au nom de Jésus-Christ. Je me recommande entre tes mains. Saisis-toi de moi et utilise-moi comme tu le veux au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous garde tous et qui vous conduise, alléluia, et qui veille sur vous, alléluia. Shalom à toi, maman Odile, shalom à toi, Oracle, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous guide, que le Seigneur vous préserve, et que la gloire de Dieu brille sur votre vie, alléluia. Depuis hier, nous avons entamé notre enseignement, alléluia, comment comprendre, alléluia, comment reconnaître, alléluia, et entendre la voix de Dieu, alléluia. Comment reconnaître, alléluia, la volonté plutôt, et la voix de Dieu, alléluia. Et hier, nous avons enseigné sur la volonté, comment reconnaître la volonté de Dieu, dans toutes choses. Nous avons dit que pour reconnaître la volonté de Dieu, il est important de se fonder sur la parole. Tout ce qui est en opposition avec la parole, alléluia, déjà nous révèle que ce n'est pas la volonté de Dieu. Car tout ce que Dieu dit est en référence avec sa parole. Donc la première des choses pour reconnaître la volonté de Dieu, il faut se positionner, il faut s'appuyer sur la Bible, car c'est la Bible qui nous révèle véritablement la volonté de Dieu. Donc pour connaître cette volonté, pour la reconnaître, nous devons méditer et lire la parole du Seigneur, alléluia, et nous verrons sa grâce, alléluia. Nous devons nous référer chaque fois à la parole de Dieu et à travers nos émotions, tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu, tout ce qui vient pour te déstabiliser, tout ce qui te cause du malheur, de la douleur, des peines, tout ce qui t'amène à triste, à être désorienté, ce n'est pas Dieu. Donc, à travers ces sentiments aussi, nous pouvons savoir que telle chose n'est pas de la volonté de Dieu, alléluia. Ce que nous avons dit hier, alléluia, nous avons parlé du vent violent, le tremblement de terre, du feu, où Dieu n'était pas. Nous avons dit Dieu n'est pas dans le matu vu, Dieu n'est pas dans le fait de se montrer, Dieu est dans la tranquillité, dans l'humilité, dans ce qui est, comme il ne cherche pas à se voir, à se révéler. Dieu révèle sa gloire, Dieu, tout ce qu'il fait, c'est pour se glorifier. Donc tout ce qu'on fait pour révéler l'homme, pour montrer sa personnalité, Dieu n'est pas dedans, alléluia. Donc voici un peu ce que hier nous avons pu généralement dire, que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Donc la volonté de Dieu, c'est que nous soyons bien, que nous soyons bons, alléluia. Donc ce que Dieu te donne ne te cause pas du malheur. Donc tout ce qui te cause de la peine, des douleurs, de la tristesse, te fait pleurer, ce n'est pas la volonté de Dieu, alléluia. Que Dieu nous bénisse. Mais nous avons fait une nuance pour montrer la volonté permissive de Dieu et la volonté de Dieu.
Nous avons dit souvent, Dieu permet certains événements qui peuvent être simples, qui peuvent sembler négatifs, mais qui vont conclure à nous amener dans sa volonté, qu'on appelle le dessein de l'Éternel. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons continuer, nous allons parler de volonté, nous allons parler de voix de Dieu. Alléluia. Comment apprendre à entendre et comprendre la voix de Dieu. Parce que c'est essentiel, alléluia. Lorsque nous sommes chrétiens, nous devons apprendre à entendre et comprendre la voix de Dieu. Alléluia. J'étais ici un plateau de télé et je disais sur la chaîne, j'ai dit, est-ce que c'est normal une personne à qui on parle et qui ne nous répond pas? Est-ce que c'est logique? La prière n'est pas un monologue, alléluia, comme souvent on aime à le faire. La prière est un échange et une communication, alléluia. Et quand on parle de communication, c'est qu'il y a quelqu'un qui parle, il y a un autre qui répond, alléluia. Donc logiquement, lorsque nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, nous devons être en mesure, alléluia, d'entendre la voix de Dieu. Que nous sommes en mesure de comprendre les pensées de Dieu. Parce qu'on ne peut pas prier pour un sujet, on ne peut pas appeler Dieu pour une situation et ne pas recevoir de réponse. Forcément, Dieu nous parle. Mais le souci, c'est comment entendre et comprendre ce que Dieu nous dit. Sinon, souvent, Dieu nous parle, mais on ne sait pas que c'est Dieu qui nous a parlé. On ne sait pas que ce qu'on entend vient de Dieu. Alléluia. Alors ce soir, sois attentif, alléluia, à travers cet enseignement. Ça te permet de comprendre et de saisir, alléluia, la voix de Dieu et comment l'entendre, alléluia. D'abord, ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu passe par diverses manières pour parler. Dieu passe, la première des choses par laquelle la voix de Dieu, alléluia, est accoutumée, c'est sa parole, alléluia, qui est prêchée chaque dimanche. Quand vous lisez un verset, vous pouvez tomber sur un verset, ça peut être un message de Dieu vous concernant. Mais je ne parle pas de ceux qui font, dans notre jargon ici, on dit pour dans notre jargon, ça veut dire qu'ils font au hasard. Ils prennent les Bibles le matin, et puis ouvrent la Bible. Et quand ils tombent sur un verset, ils disent, voilà, Dieu m'a parlé. Mais s'ils tombent sur un verset pour dire, maudit, tu vas mourir, là, il ferme la Bible, il répond à zéro, alléluia. Mais s'ils tombent sur une partie qui dit, tu es béni, là, c'est Dieu qui a parlé, alléluia. Je ne parle pas de ce type de personnes-là qui prennent la parole de Dieu par hasard, non. Dieu peut te parler à travers un verset. Tu ouvres un verset, tu ouvres un livre. C'est ça que souvent, certaines personnes, en fin d'année, vous remarquez que dans certaines églises, souvent, ou dans certains endroits, on fait des versets et qu'on met dans une corbeille. Et chacun tire par hasard, tire un verset. Et à travers ce verset-là, cette parole-là peut lui être destinée. Alléluia. Comme il y a certaines personnes à qui je donne des versets lorsque je les appelle pour prier. Ça peut être une orientation. Dieu, à travers ce verset-là, peut te parler. Alléluia. Donc la parole de Dieu est le premier élément, alléluia, pour entendre la voix de Dieu, alléluia. Quand un prédicateur prêche, c'est Dieu qui parle, alléluia. Quand on prophétise, c'est Dieu qui parle. Donc Dieu parle à travers les dons spirituels, alléluia. Que ce soit la prophétie, la révélation, la parole de connaissance, les songes, alléluia, les visions. Tout ça sont des éléments par lesquels Dieu passe pour nous parler. Donc à travers un songe, à travers une révélation, à travers une parole de connaissance, à travers la prédication, à travers même l'enseignement que je te donne ce soir, Dieu peut te parler. Donc voici autant d'éléments qui sont des moyens par lesquels Dieu passe pour nous parler. Alléluia. Nous voulons d'abord les éléments par lesquels Dieu passe pour nous parler. Donc voici ces éléments-là. Aussi à travers nos émotions, nos sentiments, à travers le temps, Dieu peut nous parler. Donc voici les moyens par lesquels Dieu passe pour nous parler. Alléluia. Les moyens qui sont généraux, alléluia. Il n'y a pas d'autres moyens, mais c'est ce qui est usuel par lesquels Dieu passe. Maintenant, connaissant les moyens, comment apprendre à entendre la voix de Dieu? La première des choses, si vous voulez entendre la voix de Dieu, il faut apprendre à écouter. Alléluia. Il faut apprendre à écouter. Écouter veut dire prêter attention. Prêter attention. Mais le écouter, ce n'est pas avec l'oreille physique. Voilà pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à entendre la voix de Dieu. Dieu peut parler, tu peux l'entendre de manière audible, comme tu entends une radio, comme tu entends le son d'un piano, comme tu entends ma voix. Dieu peut parler comme ça. Mais généralement, c'est rare que tu entends de manière audible. Oui, Dieu parle, mais souvent, c'est rare. Et donc, comme les gens n'entendent pas comme ça, Dieu, ou même ils veulent entendre Dieu de cette façon-là, ils estiment que Dieu ne les parle pas. Alléluia. Mais généralement, les voix audibles, c'est à travers les songes que tu entends. Tu es couché et puis tu entends quelqu'un te parler. Alléluia. Ou mais à travers une vision, tu entends une voix te parler. Mais c'est quoi? C'est l'intérieur, l'être intérieur. Alléluia. Qu'on appelle l'esprit. Dieu parle à ton esprit. Alléluia. Donc de manière audible, c'est possible, mais c'est rare. Donc pour entendre la voix de Dieu, il faut écouter. Mais pas l'écoute avec l'oreille physique, mais l'oreille spirituelle.
C'est pourquoi tout chrétien, lorsque nous finissons de prier, lorsque nous finissons d'appeler Dieu, nous devons faire un temps pour écouter la voix de Dieu, pour que Dieu puisse nous parler, alléluia, pour que Dieu puisse nous communiquer ses pensées. Donc, première des choses, écoutez. Car si vous n'écoutez pas, vous ne pouvez pas entendre. Et quand nous lisons la Bible, dans 1 Samuel 3, verset 5 à 40, je ne vais pas le lire, vous pouvez le noter. 1 Samuel chapitre 3, verset 5 à 40. La première expérience qui va nous révéler une personne qui était dans cet état-là, qui avait des difficultés à comprendre la voix de Dieu, qu'on appelait Samuel. Samuel était tout jeune. Samuel n'avait pas à cerner la voix de Dieu. Il était auprès de Élie, le sacrificateur et juge en même temps. Et lorsque la Bible déclare que Dieu va se révéler à lui, il va entendre une voix. Samuel, Samuel, mais de manière audible. Samuel, Samuel. Alors il va se diriger vers Élie qui était accouché à côté de lui, peut-être dans la chambre voisine. Et lorsqu'il y va, Élie, il dit, maître, tu m'as appelé? Il dit, non, je ne t'ai pas appelé. Il retourne, il entend une seconde fois la voix. Il va, il dit, je ne t'ai pas appelé. La troisième fois, il dit, je ne t'ai pas appelé. Et maintenant, Élie va comprendre qu'en fait, c'était Dieu qui appelait Samuel. Alors Élie va lui dire, si tu vas, si tu entends la voix, dis, Seigneur, parle ton serviteur, écoute, alléluia. Donc pour entendre la voix de Dieu, la première des choses, il faut écouter. Plusieurs d'entre nous, quand on finit de prier, on est parti. Quand on finit de prier, amen. Non, quand tu finis de prier, souvent, il faut faire un temps de silence. Ça peut être 1 minute, 2 minutes. Il faut un temps de silence, un temps de méditation. Alléluia. Et dispose-toi. Alléluia. Dieu va te communiquer une parole. Ça peut être une pensée qu'il va t'envoyer. Ça peut être une intuition qu'il va t'envoyer. Alléluia. Il faut te disposer. Et tu vas entendre cette voix en toi. Dieu va te répondre par rapport à ton sujet. Parce que je dis, la prière, ce n'est pas un monologue. Parler à Dieu, on doit entendre Dieu. Donc, il doit te parler. Donc, le langage de Dieu, il faut savoir l'écouter. Si vous n'écoutez pas, vous ne pouvez pas comprendre. Or, plusieurs chrétiens écoutent, mais ils n'entendent pas. Alléluia. Parce que écouter, il faut écouter pour entendre. Tu peux écouter sans entendre. Alléluia. Donc, écoutez, c'est-à-dire prêter l'oreille spirituelle, l'intuition, son cœur, la communication intérieure. Écouter sa communication intérieure, alléluia, non l'oreille physique. Être attentif et demander, ça demande du calme, alléluia. Alléluia. C'est la condition première pour entendre la voix de Dieu. Écouter. C'est la première position, écouter. Donc c'est l'intuition, c'est le cœur par lequel Dieu passe pour nous parler. Donc, pour comprendre et entendre la voix du Seigneur, il faut apprendre à écouter d'abord. Première des choses. Toute prière que tu finis, fais un moment de silence, écoute Dieu. Alléluia, entends Dieu. C'est pourquoi généralement dans ces églises, vous avez remarqué, lorsqu'on finit de faire la louange, ou bien on finit de faire la prière, on dit on va faire un temps de silence. Pourquoi on est dans le silence? Pour que ceux qui ont le don de prophétie, alléluia, ceux qui ont l'esprit prophétique sur eux, que Dieu descende et que Dieu puisse parler pour nous révéler ses pensées. Mais aujourd'hui, on ne met plus l'accent. C'est-à-dire que nous, on est devenus des personnes qui nous imposons à Dieu. On ne veut même plus écouter Dieu. Donc quand on finit de prier, on continue. On doit faire un moment de silence. Donc toute prière que tu fais doit faire un moment de silence, un moment de calme et entendre. Et je vous dis une chose, souvent la voix intérieure que tu entends, c'est de Dieu. Alléluia. Mais tu me dis, pasteur, je peux avoir une voix qui me parle, mais qu'est-ce qu'il faut que c'est de Dieu? C'est la question souvent que les gens me posent. Comment savoir que la voix que j'entends est de Dieu? Mais pour savoir, tu vas mettre cette voix-là à la lumière de la parole. Qu'est-ce que la voix te dit? Qu'est-ce que t'indique de faire? Quelle est l'orientation qu'elle te donne? Quand tu vas avoir l'orientation en phase avec ton sujet, et ce n'est pas en contradiction avec la parole de Dieu, c'est Dieu qui te parle. Alléluia. Je donne un exemple, tu pries le Seigneur, tu es en train de prier, et tu entends une voix intérieure. Par exemple, je donne un exemple, tu dois aller par exemple pour un entretien d'embauche. Et tu entends une voix qui te dit, n'y va pas. Ce n'est pas la peine d'y aller, n'y va pas. Ça ne sera pas fructueux, n'y va pas parce qu'il y a un blocage sur ton chemin. Tu entends une voix qui te convainc de ne pas partir. Mais est-ce que ça, là, tu as dit c'est ta pensée? Est-ce que tu avais prévu? C'est-à-dire que ce à quoi tu ne penses pas, ce n'est pas dit que c'est ta pensée. Quand on parle de pensée, c'est que nous-mêmes nous réalisons, c'est que nous-mêmes nous contribuons. Mais ce à quoi tu ne t'attends pas, qui vient à ton esprit, c'est la pensée de Dieu. Alléluia. Maintenant, cette pensée-là, tu vas maintenant la confronter à la lumière de la Bible pour voir si elle n'est pas en contradiction avec Dieu. Première des choses. Alléluia. Donc, apprendre à écouter. Et ce qu'on entend intérieurement, c'est la communication intérieure. Écouter, c'est la communication intérieure, ce n'est pas physique. Intérieurement, la voix que tu entends, la pensée qui t'est donnée, elle vient de Dieu. Et je vais vous dire une chose. Quand souvent on dit Dieu me parle, alléluia, je vais vous expliquer de manière précise ce que ça signifie.
parce que je suis prophète, alléluia. Vous savez, en fait, quand Dieu me parle, c'est pas parce que Dieu te parle directement. Dieu parle à ton esprit. Toi, c'est pas souvent tu as l'impression que ton esprit te parle. Tu as l'impression qu'en toi, quelqu'un te parle. Non, en fait, parce que Dieu parle à ton esprit. Alléluia. Et ton esprit va te donner, va te dire cela. Donc, tu as l'impression que quelqu'un parle en toi. Alléluia. Et si tu m'entends. Donc, voici pourquoi souvent on a l'impression que quelqu'un parle en nous. Non, Dieu parle à ton esprit. Et ton esprit va te parler, tu vas entendre une voix pour dire, fais comme ça, fais ceci, bouge ainsi, alléluia. Ça, c'est la voix de Dieu, alléluia. Mais comme il dit, ce n'est pas exclu que Dieu nous parle de manière audible. Dieu peut te parler de manière audible, alléluia, ce n'est pas exclu. Donc, écoutez. Après écouter, si tu veux comprendre et entendre la voix de Dieu, il faut être en esprit. Et c'est là que beaucoup de gens n'arrivent pas à cerner. Parce que si vous n'êtes pas en esprit, vous ne pouvez pas saisir. Être en esprit, c'est être sur la fréquence de Dieu. Parce que c'est l'esprit et l'esprit qui communiquent. Alléluia. La chair ne peut pas communiquer avec l'esprit. C'est l'esprit et l'esprit qui communiquent. Donc, être en esprit, alléluia, c'est être connecté sur la présence de Dieu. Être connecté, alléluia, à la fréquence de Dieu plutôt. Être en esprit est l'élément essentiel qui nous permet de saisir la voix de Dieu. Parce que Dieu nous parle par notre esprit. Dieu parle à l'esprit qui est en nous. Alléluia. Alléluia. Et l'esprit, c'est lui qui peut concevoir et apprendre Dieu. C'est l'esprit qui peut connaître Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous devons apprendre à demeurer sous la fréquence de Dieu. Alléluia. Donc, être connecté à l'esprit veut dire être en esprit. Être connecté à Dieu. Être sur sa fréquence. Alléluia. Ce qui va signifier que tu dois être disposé. Quand vous lisez la Bible, dans Habakkuk, remarquez une chose. Qu'est-ce qu'Habakkuk va dire? Alléluia. Habakkuk va dire, j'étais à mon poste et je veillais, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, il était à son poste, il veillait. Veiller, c'est quoi? C'est être en esprit. Si tu n'es pas en esprit, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Donc, être connecté pour voir ce que l'Éternel me dirait. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Donc, tu es connecté, tu es capté. Alléluia. Souvent, tu es là, quelqu'un te parle, et puis tu es ailleurs. Mais pourquoi tu es ailleurs? Tu es connecté ailleurs. Souvent, tu es quelque part, on parle, mais tu es ailleurs. Tu n'es pas dans l'endroit. Donc, être connecté, c'est sur la fréquence, être captivé par Dieu. Être captivé par la présence de Dieu. Être captivé par l'esprit. Alléluia. Et quand vous êtes ainsi, c'est comme ça que Dieu va vous parler. Alléluia. Et je donne l'exemple une fois. Lorsque nous tournons les fréquences des radios, quand vous n'êtes pas sur la bonne fréquence, vous ne pouvez pas entendre l'émission qui sort de la fréquence. Quand vous tombez sur une fréquence qui n'est pas celle qu'il faut, vous ne pouvez pas entendre, vous me voir l'émission sur une chaîne de radio ou de télé. Donc, pour que vous puissiez avoir l'émission, il faut que vous soyez capté sur la fréquence indiquée et réelle. C'est pareil. Pour comprendre et entendre la voix de Dieu, vous devez être capté sur la fréquence de Dieu. Et être capté sur la fréquence de Dieu, c'est être en esprit. Alléluia. Et quand vous serez en esprit, vous allez voir la gloire de Dieu. C'est pas justement quand vous lisez le livre, dans 2 Rois, chapitre 2, 9 à 12, vous allez remarquer que lorsque Élisée demande lorsque Élie plutôt dit à Élisée, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Élisée lui répondit, il dit, je veux la double portion de l'onction qui est sur toi. La double portion, c'est quelque chose, c'est l'onction, alléluia. C'est quelque chose de spirituel. Alors Élie va lui répondre pour lui dire, ta demande est difficile, ce que tu demandes est compliqué. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé, ta demande sera exaucée. Ça veut dire quoi? Si tu es en esprit, si tu es connecté, si tu es arrivé sur la fréquence de Dieu, ce que tu as désiré va t'être donné. C'est pour dire que souvent l'exaucement, alléluia, souvent la réponse, alléluia, à un sujet dépend de ta connexion, alléluia, du fait que tu es capté sur la fréquence de Dieu. Et être capté sur la fréquence de Dieu définit que tu es en esprit. Être en esprit, c'est l'élévation. Alléluia. C'est l'élévation, quitter la terre, quitter les choses charnelles et se disposer, entrer dans un état spirituel. Alléluia. C'est pourquoi généralement lorsqu'on prie le Seigneur, normalement un homme de prière. Quand je vois souvent des gens qui rentrent, qui sont en train de prier, et pendant que vous priez, quelqu'un ouvre la porte et puis vous causez avec lui, mais c'est la distraction. Quelqu'un vous est en train de prier, on tape la porte, vous ouvrez, vous êtes distrait. Sinon, logiquement, si vous êtes connecté au maître, je vous dis, tout ce qui se fait autour de vous, vous n'entendez même pas, même, vous ne faites même pas attention parce que vous êtes captivé. Et je vous dis ça, souvent ça arrive. Regardez souvent quand vous avez une conversation, ou même quand souvent vous regardez un film qui vous plaît, quand vous êtes capté par quelque chose, tout ce qu'on fait, souvent on vous appelle même, vous avez du mal à comprendre, on vous tape même pour revenir en vous, comme si vous étiez ailleurs. C'est même comme ça. Quand vous êtes connecté au maître, quand vous êtes connecté au Messie, ça veut dire que vous êtes captivé. Rien d'autre ne vous intéresse, vous êtes sur la fréquence de Dieu. Et quand vous êtes sur la fréquence de Dieu, alors Dieu va vous parler
alors Dieu, vous entendrez sa voix et vous pourrez la saisir. Alors il dit, si tu me vois pendant que je serai enlevé, ce que tu as demandé va s'accomplir. Alors la première fois que j'ai lu ce verset, je me suis demandé pourquoi Élie peut dire à Élisée, si tu me vois, ça a quoi à voir pour recevoir comment? Mais normalement, si tu es enlevé, il faut te voir. Ou bien, est-ce que ça c'est que souvent on va dire que ce n'est pas logique ce qu'il dit. Parce que quelqu'un qui est enlevé au-dessus de nous, forcément on le voit. Quand il y a une chose, quand vous voyez un avion dans le ciel, il est visible. Mais il ne parlait pas de cette visibilité physique. Mais il parlait de l'esprit, alléluia. La demande que tu as effectuée, si tu veux entendre la voix de Dieu, si tu veux recevoir la double portion, il faut que tu sois connecté au maître. Il faut que tu sois en esprit sur la fréquence de Dieu pour que ta demande puisse être reçue à l'éternel, alléluia. Quand vous lisez la Bible, Jean, pour que Jean puisse recevoir l'Apocalypse, la Bible déclare, il dit, quand vous lisez Jean, alléluia, il dit, il a eu une vision, alléluia. Il dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entends derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Mais pourquoi? Il dit, je fus ravi en esprit. Donc pour dire que l'élément essentiel, c'est le fait qu'il soit en esprit. Et quand vous lisez la Bible, remarquez bien, quand vous lisez la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous allez remarquer le terme qu'on utilise beaucoup dans la Bible. Quand il dit, je fus enlevé, je fus ravi en esprit, poussé par l'esprit, saisi par l'esprit. Alléluia. Mais ces éléments-là, où je monte sur la montagne, ces éléments révèlent en fait un état de spiritualité. Tu montes d'un niveau spirituel. Tu quittes la terre. Tu n'es pas Chanel là. Parce que je vous dis, l'intelligence humaine ne peut pas saisir Dieu. Donc si tu veux entendre la voix de Dieu de manière physique, avec ton oreille, jamais tu vas entendre la voix de Dieu. Il faudrait que tu sois en esprit capté sur la fréquence de Dieu. Alors, Jean a reçu l'Apocalypse parce qu'il fut ravi en esprit et Dieu lui a montré les mystères du royaume. Donc, pour avoir les mystères du royaume, pour comprendre ce que Dieu veut te dire, tu dois être en esprit. Et être en esprit, ce n'est pas compliqué. Comme je disais, quand j'étais cherché une télévision où je parlais, la dame a dit, mais pasteur, être en esprit, c'est quoi? Comment veut dire être en esprit? Je lui ai dit, être connecté sur une fréquence, c'est être disposé, alléluia. Tu ne penses à rien d'autre, alléluia, que Dieu, alléluia. Lorsque vous êtes focalisé, je prends une personne de manière physique. Comment sur le plan physique être en esprit? Lorsque vous étudiez, alléluia, lorsque vous étudiez, mais vous êtes en compo. Quand vous partez à l'examen, vous êtes en compo, vous avez une épreuve devant vous. Mathématiques, français, philosophie, vous êtes concentré. Rien ne vous intéresse parce que vous regardez l'heure, vous voulez finir pour ne pas que vous soyez en retard. Donc, vous êtes tellement connecté à votre devoir que ce qui est autour de vous ne vous intéresse plus. C'est quoi? Donc, c'est être attentionné, disposé, alléluia, à 100% sur ce que nous faisons. Donc, être sur la fréquence de l'éternel. Donc, lorsque vous serez en esprit, vous pouvez véritablement saisir la voix de l'éternel, alléluia. Car si on n'est pas en esprit chrétien, vous ne pouvez pas voir le Dieu. Mais aujourd'hui, pourquoi nous ne voyons pas Dieu? Parce que nous sommes charnels. On est tous charnels. Tout ce qu'on fait, c'est dans la chair. Mon frère, la chair ne peut pas plaire à Dieu. C'est l'esprit qui touche Dieu. C'est l'esprit qui déplace Dieu. C'est l'esprit qui amène Dieu à intervenir. Alors je veux dire à quelqu'un, si hier, tu n'arrives pas à entendre la voix de Dieu, comprends qu'il est temps que tu comprennes que Dieu s'exprime d'une manière ou d'une autre. Donc, pour le saisir, il faut être en esprit. C'est l'élément essentiel. Je fus ravi en esprit. Quand vous lisez Ézéchiel chapitre 37, il dit quoi? Il me transporta dans une vallée, dans ossements. Il dit, je fus transporté en esprit dans une vallée d'ossements. Il a été transporté. Et tout ce qui s'est passé, les ossements qu'il a vus, c'est dans la vision. Et il a vécu ça de manière visible. Mais pourquoi? Parce qu'il était en esprit. Si vous n'êtes pas en esprit, c'est difficile d'avoir une révélation, d'avoir un songe réel. Quand vous voyez Daniel, à qui Dieu explique des mystères, c'est parce qu'il était en esprit. Donc tout part d'abord de l'esprit. Or, quand on parle de l'esprit, on parle de l'être intérieur. Alléluia. Parce qu'en l'homme, il y a le corps, qu'on appelle le physique. Alléluia. Il y a l'intelligence. Alléluia. L'intelligence, la volonté qu'on appelle l'âme. Et il y a l'esprit. Alléluia. L'esprit qui retourne à Dieu. Et Dieu parle à notre esprit. Et l'âme souvent, c'est l'âme qui nous dérange. Quand souvent tu es perturbé, est-ce que ce que j'ai entendu vient de Dieu? C'est à cause de l'âme. Parce que l'âme, c'est l'intelligence de l'homme. Donc souvent, c'est l'âme ça traverse ça que souvent il y a problème. Ben, l'âme peut te parler, l'intelligence humaine peut te parler. Or, ce que tu dois entendre doit venir de l'esprit. Or, c'est avec l'esprit que Dieu communique. Or, pour arriver à l'esprit, on passe par l'âme. Parce que le corps porte l'âme et l'esprit. L'âme
porte l'esprit. L'âme est dans l'esprit. Alléluia. Alléluia. Donc, il est important, chrétiens, que nous comprenions que c'est pourquoi quand vous lisez, il y a un livre que je lis, Watchman, qui dit nous devons annihiler les désirs de l'âme, les penchants de l'âme. Parce que lorsque ces penchants ne sont pas annihilés, elles pourraient nous empêcher de saisir la voix de Dieu. Elle va nous imposer. Souvent, la chair, vous savez, la chair, c'est vrai que la chair, on dit souvent que la chair nous fait pécher. Mais en fait, ce qui nous fait pécher, c'est l'âme. C'est pour la Bible que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. C'est l'âme qui décide. C'est l'âme qui oriente l'homme. C'est l'âme qui commande l'homme. Toute décision que tu prends vient de l'âme. Alléluia. Donc, les deux choses qui sont en opposition en nous, c'est l'âme et l'esprit. Avant, l'âme et l'esprit étaient un. Le corps, l'âme et l'esprit étaient un dans le jardin d'Éden. Ils avaient une seule pensée. Mais lorsque l'homme mange le fruit de la connaissance du bien et du mal, il va y avoir séparation. Et quand il y a séparation, chacun va avoir des désirs contraires. Et les désirs contraires vont faire qu'il va y avoir perturbation dans la vie de l'homme. C'est là que l'homme maintenant ne peut pas saisir et comprendre la voix de Dieu. Donc maintenant que Christ vient, nous devons travailler en sorte que les désirs et les pensées de l'âme soient domptés et que l'esprit prenne le dessus. Quand l'esprit prend le dessus, l'âme se tait. Alléluia. Et pour que l'esprit prenne le dessus, tu dois véritablement t'amener à être attaché aux choses spirituelles. Tu dois plus passer beaucoup de temps dans les choses spirituelles que physiques. Car plus l'âme est développée, plus l'âme est nourrie par les choses physiques, les choses charnelles, alléluia, l'âme prend le dessus. Il te sera difficile de saisir la voix de l'Éternel. Donc je dis à quelqu'un ce soir, tu veux saisir la voix de Dieu, tu veux apprendre à entendre la voix de Dieu, apprendre à faire attention à ton esprit. Quand souvent, je donne un exemple pratique, souvent tu es assis là, tu entends deux voix en toi. Une te dit, vas-y. Il y a un problème, je donne un exemple. Je prends un exemple général. Tu es en couple, mais quand même. Mais il y a un monsieur qui vient vers toi et qui dit qu'il te désire, mais tu ne le connais pas. Il y a une voix qui te dit, vas-y, sinon, c'est bon, vas-y, il faut le prendre. L'autre te dit, non, c'est pas bon, on ne va pas, il ne faut pas le prendre. Mais comment savoir entre les deux voix que tu entends, celle qui vient de Dieu? Ça dépend du but, alléluia, que chaque voix va t'amener à faire. Celle qui te dit, ne va pas, écoute pour quel argument elle te donne. Si par exemple, elle te dit, ne va pas, il n'a pas l'argent, ne va pas, il ne vaut rien, il ne va pas faire quelque chose pour toi, ne va pas, ils sont pauvres. Donc tu sais déjà que en fait, la voix que tu entends, elle est charnelle, c'est l'intelligence de l'homme qui veut t'amener à atteindre une chose, à regarder au physique. L'autre voix te dit, vas-y, Dieu va faire, ne t'inquiète pas, c'est bon, actuellement il n'a pas les moyens, c'est difficile, mais vous allez vous réaliser ensemble. Tu comprends que l'autre voix n'est pas figée sur le physique. Donc tu peux savoir que l'autre voix qui t'encourage est de Dieu. Maintenant, l'autre voix qui ne t'encourage pas peut être aussi de Dieu. Et l'autre qui t'encourage peut ne pas être de Dieu. Comment? Je prends encore le même exemple. Tu es en face encore des deux voix. L'autre te dit, vas-y, celui-là, il est bon. Il va changer ton histoire. Vas-y, il va t'aider. Si tu rentres dans sa vie, si tu l'acceptes, tu as ma voiture, si tu l'acceptes, il te montre le bien fait, il te montre le bien fondé. Il te ramène à la chair, il te ramène à tes besoins. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Ce n'est pas la voix de Dieu. Et l'autre te dit, ne va pas, il n'est pas spirituel. Ne va pas, il peut te conduire à la mort. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas humble, il n'est pas effacé. Il doit te voler. Quand tu vois, il est instable. Donc, à travers ces deux voies, donc c'est le but que chacun atteint qui te permet de discerner quelle voix qui vient de Dieu. Donc, pour comprendre et entendre la voix, j'explique de manière pratique. Pour entendre la voix de Dieu et comprendre que Dieu te parle, ça dépend de l'objectif que les voix que tu entends là. Qu'est-ce qu'elle t'amène à vouloir faire? Alléluia. C'est ce qui est important. Je vous donne un exemple dans la Bible. La Bible déclare que Dieu envoie un prophète, un jeune prophète. Il dit, va dans telle ville. Lorsque tu arrives, accomplis telle chose, fais le sacrifice. Quand tu finiras, retourne. Ne mange pas, ne bois pas, retourne. Là où tu étais. Et effectivement, il s'en va. Et lorsqu'il arrive dans la ville, il va suivre la voie de Dieu. Dieu qui lui parlait là. Il accomplit. Il va pour une œuvre spirituelle. Donc là, il n'y a pas de décision. Dieu va le faire. Maintenant, quand il finit, le roi en question où il va accomplir la parole lui dit, viens manger. Viens, je nourris. Il dit, non, je ne mange pas. Il refuse de manger parce qu'il a compris que la voix qu'il entend est la voix charnelle. Parce qu'elle amenait à la chair. Toutes les voix que tu entends, qui t'amènent à ton profit, à l'égoïsme, à toi seul, tu n'as pas besoin de réfléchir, ce n'est pas de Dieu.
Est-ce que tu m'entends? Ce n'est pas de Dieu. Maintenant, lorsqu'il veut partir, un prophète, un vieux prophète arrive. Et le prophète lui dit, Dieu me dit, viens manger chez moi. Mais logiquement, le prophète devait discerner entre la première fois qu'il a entendu, qu'il dit va et ne fais pas. Mais viens manger, quel est le but du manger? Au moins si le manger avait un but. Viens manger chez moi, Dieu dit viens manger. Donc le but, la conclusion, c'est de faire plaisir. Mais en quoi est-ce que Dieu va vouloir laisser sa parole pour te faire plaisir? Donc le prophète doit comprendre que la voie qu'il suivait n'était pas de Dieu. Parce que il dit viens manger et boire. Manger et boire, il y a quoi de spirituel dedans? Lorsque le but, alléluia, que la voix que vous entendez est assignée, vous devez comprendre. Si le but est charnel, si le but est égoïste, ce n'est pas de Dieu. Mais quand le but n'est pas égoïste, le but peut-être est communautaire, est pour aider, est pour t'orienter, elle est de Dieu. Il est parti, il a fait quoi? Il est mort. Vous avez vu la voix. Donc pour vous dire, de manière pratique et concrète, pour entendre et comprendre la voix de Dieu, vous devez savoir que la voix que vous entendez, vous devez savoir cette voix-là. Quel but, ce qu'elle vous enseigne, ce qu'elle vous dit, le message qu'elle vous donne, à quelle fin ce message-là veut arriver. C'est par rapport à la finalité, par rapport au but du message que vous pouvez discerner si la voix vient de Dieu ou pas. Alléluia. Donc si les fins, alléluia, sont des fins charnelles, diaboliques, tu as la voix pour dire non, il faut pas donner moyen à ta soeur. Il ne faut pas donner moyen à ton papa. Dans ça, c'est Dieu. Donc c'est pour dire que la voix qui t'amène à être méchant, à être mauvais, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Je vous donne un exemple encore dans la Bible, dans Actes. La Bible déclare que Dieu se révèle à Pierre. Il lui montre une vision. Il voit des quadrupèdes, il voit des animaux. Et Dieu dit, Pierre, coupe et mange. Alléluia. Mais Pierre avait un problème là. Pourquoi? Parce que dans la loi, il est écrit que tu ne dois pas manger quelque chose d'impur. Alléluia. Donc Pierre, lorsqu'il voit, il dit, je ne mange pas. Alléluia. Il dit, c'est impur, je ne mange pas. Et normalement, c'était à juste titre. Alléluia. Mais Pierre n'a pas regardé la finalité du message. Parce que dans la finalité du message, Dieu voulait qu'il aille sauver quelqu'un. Alléluia. Donc Dieu dit coupe et mange. Et quand il dit jamais rien de pur rentrer dans ma bouche, Dieu dit comment ce que j'ai déclaré pur, tu déclares ça impur. Que la vision que tu as eue là, c'est Corneille, alléluia, qui est païen, alléluia. Tu dois aller dans sa maison pour aller le sauver. Pierre a hésité. Parce que dans la loi, lorsqu'on va chez un païen, c'est comme si on transgressait une parole de Dieu. Donc Pierre a hésité. Mais le but qu'il devait atteindre était un but positif pour glorifier Dieu. Donc il devait comprendre que c'est la voie de Dieu. Finalement, il est parti. Mais si le but était seulement charnel, mange, va profiter, alors il comprend que ce n'est pas la voie de Dieu. Donc pour comprendre et entendre la voix de Dieu, interrogez-vous toujours. Le message que j'ai entendu là, quel est le but? Quelle est la finalité? Alléluia. Quand Dieu dit tu vas travailler dans tel endroit, tu entends la voix qui dit tu vas travailler, tu vas marier telle personne, ça sera ton époux. Dans quel but? Non, tu vas le marier là, l'argent, il va changer ta destinée. C'est charnel. Alléluia. Parce que Dieu lorsqu'il te parle, il ne se focalise pas sur ce qui va nourrir ta chair. Dieu se focalise sur quelque chose qui va t'épanouir, qui va t'amener à être épanoui, à être libre. Donc la voix de Dieu que tu entends, elle vient pour t'orienter. Elle vient pour t'aider. Elle vient pour te mettre sur le bon chemin. Elle vient pour te marcher dans la positivité. Dieu ne parle pas contre sa parole. Dieu ne te dira pas, ma fille va faire du mal. Non. Dieu ne te dira pas, il ne faut pas faire du bien. Non. Alléluia. Dieu peut te mettre en garde contre quelqu'un. Fais attention. Mais il ne va pas te dire qu'il faut le faire du mal. Alléluia. Mais tu vas me dire, mais quand on lit la Bible, parce que dans la Bible, je prends l'exemple de la Bible encore. Lorsque Dieu dit à Akan, et comme Dieu dit à Josué, il faut enlever tout ce qui est comme l'interdit dans la maison d'Israël, et que Akan ait tué de sa famille, et que Dieu dit c'est bon, tu me dis à mes prophètes, comment se fait-il qu'une telle action peut être de Dieu? Oui, ça peut être de Dieu, parce que le but atteint c'est quoi? Akan a commis un impair. Akan a commis quelque chose qui tuait tout Israël, qui apportait le projet dans la vie d'Israël. Donc un seul peut mourir pour que tout le monde soit libéré. Donc le but atteint, c'est de sauver. Donc lorsque vous avez une parole qui peut sembler difficile, sembler dure, alléluia, et vous dites, est-ce que c'est de Dieu? Regardez le but. Quel est le but de ce message-là? Peut-être c'est pour sauver quelqu'un. C'est pour sauver plusieurs. Donc, oh Dieu, il a donné son Fils unique pour que nous soyons tous sauvés. Donc, c'est ça en fait. Donc, il faut comprendre, c'est le but et la finalité du message que tu entends qui te permet de savoir
si ça vient de Dieu ou pas. Alléluia. Donc voici les éléments de manière pratique que j'ai essayé, je me suis apaisanti dessus pour que vous puissiez comprendre comment entendre la voix de Dieu. Donc lorsque tu es assis, que tu entends une voix, il faut le mettre à la lumière de ce que j'ai dit pour savoir quel est le but, la finalité. Alléluia. Lorsqu'on dit lui là, c'est mon mari. Comme aujourd'hui, on a voulu entendre, Dieu me dit, c'est mon mari, c'est ma femme. Oui. Qu'est-ce qui prouve que c'est de Dieu? Maintenant, c'est ton mari par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il t'apporte? Parce que quand Dieu dit qu'il est ton mari, c'est qu'il y a quelque chose qui va t'apporter ou même que tu veux lui apporter. Sinon, Dieu parle, met les gens par hasard, non. Il y a toujours quelque chose que vous apportez mutuellement. Mais lorsqu'on dit Dieu, mon mari, c'est ma femme, sans raison, voilà, pour la chair, c'est pas Dieu, mon frère. Ça, là, c'est pour te blaguer. Demain, 4 ans de mariage et pour vous divorcer. Aujourd'hui, tous ces bishops des années 97, 96, parce que c'est là que, quand on débutait le ministère, c'est là que la révélation était beaucoup. Maintenant, ça ne passe plus. Avant, quand tu dors, tu es dans l'église, tu fais un songe, quand tu veux épouser une fille, quand tu aimes une fille, avant, tu dis, Dieu m'a dit, j'ai fait un songe, tu commences, j'ai fait un songe, je t'ai vu, on était en train de chanter ensemble, tu t'es couché sur mon pied. Ah, ça prend facile. Avant, ça prenait, surtout les évangéliques. Alléluia, ça prenait facilement, alléluia. J'ai fait un songe, on se mariait, on était en robe de mariée. Avant, ça prenait. En tout cas, maintenant, là, ça ne prend pas, hein. Alléluia. Maintenant, ça prend s'il y a l'argent. Si le gars qui a vu le songe a l'argent, la fille ou le monsieur dit oui. Alléluia. Mais est-ce que la révélation qu'on donne, alléluia, est une révélation qui est liée à la chair? Je vous dis une chose, Dieu n'est pas là pour faire plaisir à votre chair. C'est pourquoi je vous dis une chose, toute parole que vous recevez qui fait plaisir à votre chair, Dieu n'est pas, si c'est à cause de Dieu seul là, si c'est à cause de Dieu seul, là on va rester pour le servir. Alléluia. C'est pourquoi souvent quand j'entends des gens qui vont à l'église, qui sont à l'église de 6h jusqu'à 18h, et puis ils disent non, c'est le Saint-Esprit, il dit arrêtez-moi de conneries et de bêtises. Ne mentez pas sur le Saint-Esprit. Si c'est à cause du Saint-Esprit là, on va rester à l'église de 24 heures sur 24. Alléluia. Quand je vois des gens, non, l'esprit me dit, il ne faut pas j'arrêter. Il ne faut pas mentir, mon frère, aux gens. Ce n'est pas l'esprit, c'est toi-même qui veux continuer. Alléluia. Non, vous savez, l'esprit veut qu'on aille tard. L'esprit veut qu'on dise aujourd'hui. Je vous dis aujourd'hui, moi je dis, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est la chair qui dit ça. Alléluia. Dieu marche par rapport à nos programmes. C'est ce qu'on dit à Dieu là qui suit. S'il dit à Dieu que tu as fait de 8h à 10h, il est là. Si de 8h à 20h, il est là. Non, c'est ce que tu as prévu. Non, si tu as dit de 8h à 20h, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas dire de 8h à 11h. Et puis, tu vas aller à 14h, non, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Non, il faut dire aujourd'hui, là, par rapport au culte qui était spécial, on a débordé. C'est mieux que de mentir sur le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, on ment sur l'Esprit, nous, les prédicateurs. Qui t'a dit de partir à 20h, puis tu es assis là? Dieu, c'est un gars ordonné. Donc, quel est le but? Donc, c'est le but qui va t'amener à comprendre si ce que tu entends est de Dieu ou pas. Alléluia. Donc, je vais même arrêter sur cet élément-là. J'espère que être en esprit et la compréhension, alléluia, de discerner, comment discerner la voix de Dieu, vous l'avez saisi, alléluia. Et le dernier point pour aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas terminer, sinon on va bâcler, parce qu'il reste encore les émotions, les intentions, alléluia. Le plus concret même est devant. Alléluia. On va s'arrêter aujourd'hui à la révélation. Mais si on veut continuer, c'est parce que je veux que vous puissiez comprendre. Et j'aimerais que ceux qui ont des questions, par exemple, comme ça là, c'est un truc intéressant, tu as des questions, envoie-moi sur WhatsApp. Parce que par Messenger, souvent, c'est difficile de voir tous les messages. WhatsApp, tu m'envoies par WhatsApp la question. Demain, je donne ta réponse avant de continuer. Ce que tu comprends, tu envoies par question demain par WhatsApp 07 02 82 66 87. Tu envoies par WhatsApp. Tu envoies ta question. On va développer. Donc, dernier point de ce soir, la révélation. Souvent, la révélation, on dit c'est un don. La révélation n'est pas un don. C'est un abus de langage qu'on dit don de révélation. Quand vous lisez les dons qui ont été dans le don spirituel, nulle part vous ne verrez le don de révélation. La révélation est une inspiration. Ce n'est pas un don. Comprenez ça. La révélation est une inspiration. Quand on parle de révélation, c'est que vous êtes inspiré à faire quelque chose. C'est que Dieu vous pousse. Quand on dit poussé par l'esprit, c'est quoi? C'est comme quelque chose qui vous met dans un état. Souvent tu es là et puis tu es inspiré à faire quelque chose. Alléluia. Tu es inspiré et tu as des idées pour développer des choses toi-même. Tu dis mais ça vient d'où? On appelle ça l'inspiration. Ça on appelle la révélation. Alléluia. Donc pour que vous puissiez, alléluia, entendre la voix de Dieu est en esprit, vous aurez des révélations. Alléluia. Parce que la révélation vous permet de comprendre et de saisir la voix de Dieu. Signe, énigme, alléluia, parabole, songe, mystère. Alléluia. Parce que la révélation est une intuition, alléluia, une inspiration divine qui nous permet d'expliciter et d'expliquer, alléluia, les choses de Dieu, alléluia. De comprendre les mystères divins, alléluia. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible dans Éphésiens 3:3, l'apôtre Paul dit quoi? Il dit c'est par révélation que j'ai eu connaissance
du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Alléluia. Donc, quand il dit la révélation, c'est une inspiration. Je vous donne un exemple. Parole de connaissance. Je vous ai dit que Dieu parle aussi par les dons. Par tous les dons. Quand j'ai commencé, il n'y a pas eu des moyens par lesquels Dieu parle. Il n'y a pas eu des moyens. Donc aujourd'hui, maintenant, je parle de la révélation. La révélation vous permet de comprendre, alléluia, les moyens par lesquels Dieu vous parle. La révélation vous permet de saisir, alléluia, à travers les signes que Dieu vous donne. Je vous donne un exemple palpable. Une parole de connaissance. J'ai une personne qui est ici. Tu as un mal au niveau de la tête. Ça, c'est la parole de connaissance. J'ai une personne ici, tu as une douleur au niveau du ventre. L'esprit te touche, il te guérit. Ça, c'est la parole de connaissance. Mais en quoi est-ce que la révélation, c'est l'inspiration qui est derrière. Le mal de tête que tu as, Dieu me montre que ça vient de telle part, à tel endroit, à telle chose. Tu as pris tel médicament, il y a eu telle erreur, il y a eu telle chose. J'ai maintenant explicité l'origine du mal. Voilà, on parle de révélation. Tu as un songe. Dans le songe, tu vois des choses que tu ne comprends pas. La révélation va venir pour te montrer le signe que tu as, ça signifie quoi? Comme l'exemple, lorsque Joseph va avoir le songe, alléluia, il va recevoir, on va lui expliquer le songe de Pharaon. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Pharaon, ce que tu as entendu, ce que tu as vu, il a vu 7 vaches maigres, 7 vaches grasses. Ça quoi? Ça c'est la parole de connaissance, il a vu à travers le songe. Mais qu'est-ce que cela signifie? C'est là maintenant pas de révélation. La révélation va venir maintenant pour t'expliciter. C'est une inspiration que Dieu te donne. Il va dire les 7 vaches maigres que tu as vues là, ça révèle 7 années de famine. Ça c'est la révélation. 7 années de famine et 7 années de les vaches grasses, 7 années d'abondance. Pendant les années d'abondance, gardons un tiers de récolte pour ne pas qu'en temps de famine qui va venir, il y ait des problèmes. Voici la révélation. C'est une inspiration qui vous permet de pouvoir de voir dans l'avenir, saisir des choses, comprendre l'explication des choses cachées, même des problèmes, des défis que vous avez. L'origine de ce que nous avons, c'est la révélation qui nous permet de saisir. Donc sans révélation, souvent, c'est difficile. C'est quand je vois souvent des gens faire des délivrances. J'ai dit, moi, j'étais formateur dans délivrance en 97-98. Alléluia, j'étais responsable de délivrance, j'étais formateur. Alléluia, depuis 97, j'ai formé Donc, j'ai fait mes classes dans la délivrance. Dans ma matière de délivrance, je ne dis pas que je maîtrise tout, mais je connais un peu. Alléluia. Lorsque vous êtes en face d'un démon, d'un esprit, comme on voit aujourd'hui beaucoup de personnes, en salle de délivrance, démon, sors au nom de Jésus-Christ, je te lie, je te brise, je te coupe. Non. Quand vous êtes en face d'un esprit, il faut d'abord savoir de quel esprit en face. On dit Jésus-Christ n'avait pas besoin de dire le nom d'esprit, mais Jésus-Christ, il était Dieu. Il avait la capacité de dire esprit impur. Quand l'onction est sur vous, quand l'onction est forte, vous n'avez pas besoin d'indiquer l'esprit. Parce que l'onction, même les frères, il est obligé de partir. Mais pour pouvoir délivrer un homme, quand l'esprit d'onction n'est pas là, il faut identifier l'esprit. Et c'est la révélation qui permet d'identifier l'esprit. Parce que souvent, on a fait des délivrances où on dit démon, sors. Et puis là, il ne sort pas, il nous fatigue. Mais quand tu indiques esprit humain, quand on dit esprit python, quand on dit esprit des autres, tu vas entendre un cri, tu vas entendre une manifestation. L'esprit, il est quoi? Il est dévoilé. Voilà la révélation, comme elle intervient. Parce qu'elle vient pour décortiquer, elle vient pour dévoiler, elle vient pour mettre à nu l'esprit qui est en place. Donc je veux dire à quelqu'un, si tu veux comprendre, entendre la voix de Dieu, il te faut la révélation. Parce que la Bible dit qu'un homme sans révélation est comme une voiture sans frein. Donc la révélation est essentielle pour saisir et comprendre la voix de Dieu. Alléluia. Donc ce soir, je vais m'arrêter là pour ce niveau. Demain, on va continuer l'enseignement, alléluia, sur comment apprendre à entendre et comprendre la voix de Dieu, alléluia. Donc je vais récapituler pour ceux qui nous ont pris en cours. Donc première des choses, pour entendre la voix de Dieu, tu dois écouter. Mais d'abord, j'ai donné des moyens, les moyens par lesquels Dieu passe pour nous parler. Je dis les moyens, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'élément essentiel. Il y a la parole de Dieu, il y a nos émotions, nos sensations, alléluia. Il y a aussi, alléluia, les dons spirituels. Parole de connaissance, prophétie, vision, révélation. Tous ce sont des moyens par lesquels Dieu passe pour nous parler. Prédication, elle dit quoi? Prédication, exhortation, évangélisation sont des moyens par lesquels Dieu passe aussi pour nous parler. Donc tout ce qui nous voit, c'est poussé par l'esprit que des gens ont parlé de la part de Dieu. Donc tous ces émotions sont des moyens par lesquels Dieu passe pour nous parler. Maintenant, après les moyens par lesquels Dieu nous passe pour parler, nous devons comprendre que si tu veux entendre, tu dois écouter. Donc parce que si tu n'écoutes pas la prédication, si tu n'écoutes pas ce que tu entends, tu ne peux pas saisir. Donc écouter. À l'instar de Samuel, alléluia, qui au départ ne savait pas écouter. Quand il entendait, il allait vers Samuel, allait vers Élie pour dire, Seigneur, tu m'as appelé. Il dit non. Si tu entends, dis Seigneur, écoute, dis Seigneur, j'écoute, ton serviteur parle. Et quand il a compris,
Et je veux dire, après écouter, il faut être en esprit. Car si vous n'êtes pas en esprit, vous ne pouvez pas saisir. Je veux dire, être en esprit, c'est être capté sur la fréquence de Dieu, être disposé, être connecté au maître, sur la fréquence. Et je vous donne l'exemple pour dire que lorsqu'on a une chaîne de radio ou une chaîne de télévision et qu'on commence à changer les fréquences, si vous n'êtes pas sur la bonne fréquence, vous ne pouvez pas recevoir l'émission de manière claire. Donc, pour entendre la voix de Dieu, vous devez être sur la fréquence de Dieu. Et la fréquence de Dieu, c'est être en esprit. Parce que Dieu parle à notre esprit, pas à notre âme, pas à notre chair, mais Dieu parle à ton esprit. Et c'est ton esprit qui va te parler. Et tu entends souvent la voix de Dieu. Et je vous ai expliqué que pour pouvoir comprendre et saisir, souvent on entend, mais qu'est-ce qu'il faut que ce que j'entends vienne de Dieu? Et je vous ai dit que pour pouvoir savoir si ce que j'ai entendu vient de Dieu, il faut comprendre ce que tu as entendu là. Quel est le but? À quelle fin la parole veut m'amener? Quand tu vas pouvoir discerner cela, tu vas voir si c'est de Dieu ou pas. Et je vous donne des exemples précis. Alléluia. Vous pouvez le réécouter. Je donne des exemples. Alléluia. Je me suis présenté dessus. Donc c'est par rapport au but que tu pourras discerner si ce que tu entends est de Dieu. Qu'est-ce que la parole t'amène à faire? La voix que tu entends là, elle t'amène à faire quoi? Parce que Dieu va t'amener à faire quelque chose de mauvais, quelque chose de destructeur. Non. Donc, c'est le but qui va t'amener à saisir la voix de Dieu. Ensuite, je vous ai parlé enfin la révélation. Une voiture sans frein, alléluia. Un homme sans révélation comme une voiture sans frein. Et Paul déclare dans Éphésiens 3:3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère du Christ. Donc, voici autant d'éléments dans un premier abord qui nous permettront d'apprendre à entendre et comprendre la voix de Dieu. Donc, si cela vous arrivez déjà à pouvoir maîtriser ces éléments-là, vous allez pouvoir comprendre la voix de Dieu. Demain, on va encore entrer en profondeur pour montrer l'intuition, pour montrer la compréhension, le temps, l'espace, l'environnement, alléluia, par lequel Dieu passe aussi pour nous parler. Que Dieu vous bénisse, qu'il ouvre vos oreilles spirituelles, votre entendement, pour que vous puissiez entendre sa voix, que vous soyez en esprit, capter sa fréquence. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Je prie pour tes enfants. Souviens-toi d'eux. Que ta main soit étendue sur eux. Que tu les couvres. Père, nous voulons t'entendre. On ne peut pas te prier. On ne peut pas te chercher sans t'entendre. Alors parle à notre cœur. Enseigne-nous. Montre-nous, mon Dieu, ce que tu attends de nous. Nous voulons connaître ta volonté. Mais pour la connaître, nous devons entendre ta voix. Pouvoir saisir ce que tu nous dis. Car si nous ne comprenons pas, souvent tu peux nous dire, tu vas mourir. Mais si je n'ai pas entendu, si je ne comprends pas, je ne sais pas. Plusieurs d'entre nous, Père, tu leur révèles des choses. Tu leur montres des choses. Mais comme ils ne comprennent pas, comme ils ne savent pas, ils tombent dans le trou. Ils tombent dans le problème. Ils tombent dans l'affaire, mon Dieu. Ils perdent des grâces. Ils entreprennent avec des gens. Ils marchent avec des personnes et après ils perdent. Père, à travers ce message, ouvre l'esprit de quelqu'un. Donne-lui de comprendre, de saisir ta voix afin de pouvoir discerner et désormais de comprendre et de saisir ta parole. Merci pour ta grâce. Bénis mon frère, bénis ma soeur et couvre-le par ton manteau protecteur au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous protège. Et je prie ce message vous orientant. Demain, 5h30, nous serons au rendez-vous pour prière matinale. 5h30, sois là, disposé, nous allons prier ensemble. Et je sais qu'on va faire des exercices pour vous amener à saisir la voix de Dieu. Et Dieu va vous parler, alléluia. Demain, c'est aussi le jour de réception. Nous ferons l'effort d'appeler encore. Mais ceux qui veulent nous appeler aussi, vous pouvez nous appeler. Alléluia. Ceux que je n'ai pas appelé aussi, que j'oublie, si je ne vous appelle pas demain, si vous êtes disposé, appelez-moi déjà aussi. Vous dites, prophète, je dois appeler pour que je puisse causer. Parce que souvent aussi, je reçois tellement d'appels, tellement de messages que souvent, c'est difficile de pouvoir recevoir, de pouvoir voir tout le monde. Dieu vous bénisse. Bonne nuit à vous. J'espère que ce message vous a fait de bien. Demain, nous serons là pour la suite du message. Shalom, bonne nuit.